Anne Hidalgo est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, ce ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'il veut un responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Allez, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager un grand coup de pompe dans la gueule. Là t'as fait une mariole avec ton pénalade de mes deux couilles en plein mois d'août. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage. Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Batin. Ah! Salut les gens! Bah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique des partis susnommés, si vous me passez l'expression. Alors, prenez votre temps, asseyez-vous, coulez-vous une petite bière, un café, l'apéro, je sais pas quelle heure il est. Je viens ce matin, pour moi, puisqu'on en est encore à ce matin ici, hein, puisque je me suis levé assez tard, ou en tout cas c'est une matinée qui va traîner, papoter un petit peu avec vous, hein, et vous donner, entre guillemets, mon ressenti et mon avis, voyez-vous, sur l'espèce de nom de Dieu de putain de bordel de révolution à l'envers, là. Parce que vraiment, je commence à être un petit peu plus que paumé au milieu de tout ça. Alors, pourquoi je viens vous voir ce matin? Ben tout simplement parce que j'ai le sentiment chez les Gilets jaunes d'assister à un cocktail. Salut ma bonne fée, oui ça va mieux. D'assister à un cocktail entre d'un côté un espèce de suicide collectif. Ah, ouais, allez-y, martelez-nous, nous sommes effectivement des salauds, des casseurs, des voleurs, des fouléneuses, patati patata. Et puis de l'autre, un espèce d'ersatz de rebelote de la révolution de 1789, mais vous savez, pour sa partie post-révolutionnaire, où on s'est mis un petit peu à décapiter les gens pour un oui, pour un non. Hein. Tiens, celui-là, il a serré la main à un bourgeois il y a 3 ans, le mec avait l'air, crac, on le décapite. Tu sais, l'époque de Marat, Robespierre, tous ces gens-là, où pour un oui, pour un non, on se mettait à décapiter les gens. Alors pourquoi tout ça? Ben tout simplement parce que je constate tristement, mais vraiment tristement, que de plus en plus, que ce soit alors sur l'horrible réseau social Facebook, hein, on pourra en débattre pendant des heures, mais y compris sur YouTube, que des vrais gilets jaunes. Alors, il faudra m'expliquer au passage, hein, je fais une petite parenthèse, il faudra m'expliquer ce qu'est un vrai gilet jaune. Parce qu'apparemment, on a des vrais gilets jaunes et on a des faux gilets jaunes. Passent leur temps à décortiquer des Drouet, des Flyriders, des Ramous, des Valettes, des Levavasseurs, des machins. Je me pose la question suivante. Est-ce qu'à un moment donné, ces petites gens, parce que moi je les appelle des petites gens, plutôt que de s'auto-masturber les neurones en disant « T'as vu, j'en ai trouvé un, c'est moi qui l'ai vu. » Est-ce qu'à un moment donné, ces débiles, parce que je vais les appeler comme ça, vont être capables de peser le pour et le contre avec un tout petit peu de recul en disant « Bon voilà, à aujourd'hui, si j'ai enfilé un gilet jaune, c'est parce qu'il y a une partie de ma vie, c'est de la merde. Très clairement, je rame comme un con, je bosse comme un con, je paye comme un con, et rien ne tourne rond dans mon existence. D'accord ?
Et plutôt que d'essayer d'être proactif par rapport à ça, en identifiant les véritables ennemis des citoyens qui sont, à mon humble avis, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Jacques Attali, les Rothschild, la fausse démocratie représentative dans laquelle nous sommes, l'Europe qui nous sert à rien, etc. Plutôt que d'essayer d'être un tout petit peu proactif et d'être un tout petit peu constructif par rapport à ça, non. On déclare en boucle qu'Éric Drouet est un vendu, un infiltré. Un infiltré à qui? Un infiltré à quoi? On déclare en boucle que, vous vous rendez compte, Rodriguez a fait des pins et il les vend sur Amazon. Alors, j'aimerais bien rappeler un tout petit peu à tout le monde quand même que Rodriguez, il y a 6 mois, c'était un futur plombier ou c'était un plombier actif, mais qui bossait, puis un jour il en a eu plein le cul, la un gilet jaune, il est sorti dans la rue pour dire « Oh, j'en ai marre !» J'aimerais rappeler à tout le monde que Jérôme Rodriguez, il est quand même pas assez débile pour aller volontairement s'arracher un œil pour dire je fais la révolution, quand même pas con à ce point-là, le mec. Et puis surtout, je voudrais dire à ces gens-là, à ces blaireaux qui font des vidéos montées en disant, vous avez vu, le 14 décembre 2018 à 17h03, Éric Drouet a déclaré que, je voudrais dire à tous ces crétins, est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est plus toxique à votre existence? Est-ce que vous vous la posez, cette question-là? Est-ce que le fait, par exemple, de dénoncer, à tort ou à raison, j'en ai rien à foutre, mais alors, vous pouvez pas imaginer à quel point, de s'amuser à dénoncer un mec comme Ramous, ok, alors, admettons qu'on soit 10 millions à dénoncer. Voilà, Ramous ne fait plus d'audience, il a disparu. Est-ce que votre vie va mieux, bande de tocards? Est-ce que votre existence du quotidien va mieux, bande de tocards? Est-ce que si à un moment donné, vous êtes celui qui a mis la main sur l'énormité du langage d'Éric Drouet, votre CSG va baisser, vos taxes vont baisser, votre pouvoir d'achat va augmenter, vous allez dézinguer le système en place, vous allez réécrire la Constitution, vous allez faire appliquer l'article 68, vous allez destituer Macron. Est-ce que vous allez avancer avec ça? Donc, votre soupe, votre brouhaha, votre espèce de maelstrom bigarré dans lequel vous venez mettre toutes ces merdes, ne m'intéresse pas. Les gens qui, à un moment donné, prennent la décision de venir un peu écouter mes conneries, je vous en supplie, il est totalement farfelu et inutile de me partager ce type de vidéo, de me partager ce type d'informations. J'en ai rien à cirer. Quand j'entends des types dire « Ouais, vous vous rendez compte, Rodriguez vend des pins sur Amazon. » Donc le gars, je vous rappelle qu'il y a 6 mois, il était salarié, patati patata, aujourd'hui il prend sur ses propres deniers, il se démerde comme il peut pour faire avancer le schmilblick, il n'a forcément aucune connaissance des ficelles entre guillemets capitalistes pour vendre 3 conneries, peut-être qu'il vend des pins sur Amazon ou pas, peu importe, j'en sais rien, mais quand bien même il le ferait pour se faire 3 ronds afin de se payer un kebab entre 2 manifs, comparé aux 24 millions d'euros de missiles intercontinentaux balancés par Emmanuel Macron sur la Syrie sans motif, qu'est-ce que c'est les 4 pins de Rodriguez? Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, va pouvoir répondre à cette question? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être capables de retirer la merde qu'ils ont dans les oreilles pour écouter un mec comme François Boulot, qui lui utilise un langage parfaitement châtié, qui n'insulte personne, qui même fait preuve, entre guillemets, de politiquement correct dans son discours, et qui dit aux gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais entre le rétablissement de l'ISF, les cadeaux fiscaux que Macron a mis en place au début de son mandat, et le CICE, vous, masse salariale, vous casquez 30 milliards d'euros. Et grand débat ou pas grand débat, de toute façon, vous allez continuer de les casquer et vous allez bien fermer vos gueules parce que vous n'êtes qu'une bande d'agitateurs haineux qui cautionnez les casseurs quand vous vous rendez aux manifestations. Dans un tel discours de mépris et de violence vis-à-vis du peuple, je vous demande de m'expliquer où sont Drouet, Nicole, Rodriguez, etc., etc. Où ils sont ces gens-là? Est-ce que vous êtes devenus si crétins
que ce qui se passe de l'autre côté de votre trottoir vous panique plus que ce qui se passe à l'échelle nationale, voire européenne, voire internationale. Merci Laurence de le préciser dans les commentaires. Le CICE, les cadeaux fiscaux, l'ISF, c'est 36 milliards d'euros que vous continuez de payer. Que vous continuez de payer. Pendant que vous faites votre blabla sur ces gens-là, vous continuez de payer. Et quand bien même vous faites votre blabla sur ces gens-là pour entretenir la division, entretenir les petites rages qu'il y a entre les uns et les autres pour dire « et moi qui ai vu, puis c'est pas vous ». Macron vous encule jusqu'au fin fond du haut de votre fontanelle, qu'il a le braquemar qui vous passe au travers de la colonne vertébrale, vous pouvez même plus bouger les bras ou gesticuler la langue, tellement il vous enfonce son biais jusqu'en haut du cerveau. Mais vous le voyez pas. Suzanne Carlotti Layet, vive Marine, va te faire foutre. Tu es au parti des pas de parti. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement politique sans parti politique. Donc vos commentaires à la vive Marine, vive Asselineau, vive l'UPR, vive Mélenchon, si vous en êtes encore à ça, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. On vous a peut-être pas expliqué. Vous n'avez pas compris que dans la Constitution, il existe un article. Christophe, si ma façon de parler te convient pas, va écouter Emmanuel Macron dans son grand débat. Tu vas voir. Il parle gentiment, il crie pas. Par contre, il ne manquera pas de te traiter de feignant, d'agitateur, de foule haineuse et de te ratiboiser de ton pognon jusqu'à ce que t'en puisses plus. Donc va l'écouter lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce matin, il y a un mec qui m'a écrit « Tu te rends compte, avec ton attitude, tu vas perdre des gens. » Je trouve ça dommage qu'il y ait encore des types dans l'audience que je représente qui s'imaginent qu'à un moment donné, j'ai fait tout ça pour gagner des gens. Pas gagner des gens, moi. Gagner personne. Ramous, il veut gagner personne. Drouet, il veut gagner personne. Flyrider, il veut gagner personne. Rodriguez, il veut gagner personne. Ces gens-là veulent que les citoyens soient dans la rue pour pouvoir vivre décemment du fruit de leur travail. Vous n'avez toujours pas compris ça. Vous n'avez toujours pas compris ça. Quand vous entretenez ces petites guéguerres à la con, vous n'avez toujours pas compris ça. Quand vous êtes un jour pour les Black Blocs, un jour pour les Antifa, un jour pour les Gilets jaunes, un jour pour les machins. Vous n'avez toujours pas compris que l'ennemi commun de tous ces gens-là, c'est le système en place et rien d'autre. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de temps et d'énergie à dépenser pour ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dézinguer le système et rien d'autre. Rien d'autre. Et tous ces gens qui continuent d'entretenir ça, tout à l'heure, je me suis fadé un bout de l'émission d'Ardisson d'hier soir. On a une représentante de La République En Marche, on a un élu parisien, et en face, on a un François Boulot et un représentant des Gilets jaunes. Et côté politique, on entend toujours la même chose. Les Gilets jaunes sont des casseurs, les Gilets jaunes sont des fouteurs de merde. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces gens vont comprendre que quand la population sort dans la rue, qu'elle demande à ce qu'on l'écoute, et qu'on ne lui répond que par des gaz lacrymogènes, des LBD, des claques dans la gueule et par du mépris, au bout d'un moment, elle casse. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme moyen d'expression? Dites-le moi. Ce grand débat qui est une pouillerie d'enfumage épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté du gouvernement? Du côté du gouvernement, les gens n'ont toujours pas compris que les 1% les plus riches de France possède les médias. Donc on vous fait bouffer du gilet jaune qui casse, on vous fait bouffer du gilet jaune violent, on vous fait bouffer du gilet jaune contestataire, on vous fait bouffer du gilet jaune hors la loi. Et vous l'avalez. Et vous l'avalez. Vous l'avalez puisque vous êtes capable de dire « Ah ouais, effectivement, Drouet. Ah ouais, effectivement, Rodriguez. Ah ouais, effectivement... » Quand est-ce que vous dites « Ah ouais, effectivement, Cahuzac, il a détourné 400 millions d'euros et il se la coule douce en Guyane. » Allez cet après-midi dans un supermarché, volez 2 tranches de jambon, faites-vous serrer par les vigiles qui vont appeler les flics, vous serez en garde à vue et peut-être même en comparution immédiate pour 4 tranches de jambon. Cahuzac, pour 400 millions d'euros, il est en vacances en Guyane.
Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont réussir à passer au-dessus et à voir ça? Au lieu de se prendre la tête parce que l'islam, parce que le niqab, parce que Décathlon, parce que les enfoirés, parce que Drouet, parce que Nicole, parce que... Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être capables de faire ça? Peu importe qu'on soit dans la rue ou pas, il faut effectivement continuer d'occuper la rue pour montrer qu'on est sur le terrain, pour montrer qu'on est présent. Mais mettre en place ce dispositif post-révolutionnaire où, comme le débile mental que j'ai entendu ce matin, je le citerai pas, je le mettrai pas en exemple, mais putain, moi je sais ce que c'est qu'un vrai gilet jaune, les gilets jaunes Drouet, ils vont te juger sur le terrain. Mais qui es-tu pour décider de qui est un gilet jaune ou pas? Qui es-tu pour prendre la décision de savoir qui a le droit de manifester ou pas? Je vous invite, j'ai mis dans les commentaires, je vous invite à aller voir un film qui s'appelle La Vague. Cherchez sur YouTube, La Vague, vous allez voir, part d'un truc super chouette, où les gens deviennent gentils, deviennent collaboratifs, deviennent super sympas. Puis au bout d'un moment, ils deviennent encore plus nazis que les nazis. C'est-à-dire, si t'en fais pas partie, tu dois être condamné. C'est ça qu'on va mettre en place avec les gilets jaunes. C'est-à-dire, si tu réponds pas à un cahier des charges, tu vas te retrouver banni, tu vas te retrouver condamné, et pendant ce temps-là, ceux qui sont en haut continuent. Ceux qui sont en haut ne changent rien. Ceux qui sont en haut se disent « Super, ils se foutent sur la gueule, comme d'habitude. Hey, nous, on va continuer d'engranger de l'oseille, on va garder le cap, on se moque complètement de ce que vous dites, faites ou pensez. On vous a expliqué que vous aviez plus ou moins le droit de manifester au jour, au lieu et à l'heure que nous, on a défini. On vous a expliqué que vous n'avez pas autorité pour décider si vous êtes dans le vrai ou pas. Et on continue. Et rien ne change. Parce que les gens ne sont toujours pas capables de passer au-dessus de leurs petites convictions nombrilistes et égocentriques pour dire non, 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 Ramous, Drouet, j'en ai rien à foutre. C'est Macron qui me fout la merde. Macron et son système qui me fout la merde depuis 40 ans. Il y a 40 ans, Drouet, il n'était pas là. Rodriguez, il n'était pas là. Ramous, il n'était pas là. Alix Sator, il n'était pas là. Thierry Paul Valette, il n'était pas là. Franck Randa, il n'était pas là. Tous ces gens-là n'étaient pas là. Mais le système en place me pourrissait quand même la vie. Sous Hollande, sous Sarkozy, sous Chirac. Vous savez, je prends toujours cet exemple, il y a un petit dessin qui traîne sur Facebook qui est très rigolo, c'est un papa qui dit à son fils, alors il paraît qu'à l'école, il y a des bouddhistes, des catholiques et des musulmans, et le môme lui répond, non, non, il y a que des enfants à l'école. Quand est-ce qu'il y aura que des citoyens en France? Et qu'à un moment donné, on sera capable de se mettre, nous, autour de la table pour dire, ça y est, on a éradiqué les politiques, on leur a fait comprendre qu'on n'avait plus besoin d'eux, on leur a fait comprendre qu'on avait un tout petit peu grandi intellectuellement, on leur a fait comprendre que en termes d'écologie, en termes de consommation, en termes de production, on n'a pas besoin d'eux. Et maintenant, les décisions, on va les prendre nous. Bien sûr que Marjo Labarjo, bien sûr que ceux qui sont en haut s'en foutent totalement. Ils n'ont en face d'eux qu'un parterre de zozo qui se fout sur la gueule constamment. Comment tu veux donner du crédit à ça? On l'a mis cette petite claque derrière la tête du gouvernement le 17 novembre. On est tous sortis avec nos gilets. On dit, hop, hop, hop! Ça suffit, mais alors regardez, on est dehors. Vous voyez, on n'est plus derrière nos smartphones, on n'est plus derrière nos claviers, on est dehors. Voilà, puis on va rester dehors. Quand est-ce que, comme le disait François Boulot, on va entendre un membre du gouvernement avoir une phrase, un mot, pour les éborgnés, pour les mains arrachées, pour les gamins blessés, pour les ados humiliés, pour les adultes humiliés, pour les pères de famille qui sont dehors, qui se font traiter comme des gamins de 8 ans, qui ont mis les doigts dans le pot de confiture. Quand est-ce que ça va arriver, ça? Mais ça, tant qu'on continuera à se rentrer dans la gueule, on n'y arrivera jamais. Moi, je vous le dis, on n'y arrivera jamais. Donc c'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Arrêtez de vous foutre sur la gueule entre vous. Arrêtez de vous foutre sur la gueule entre vous. À chaque fois que vous cautionnez ce genre de petit micro-scandale qui n'a, à l'échelle nationale, absolument aucun intérêt. Mais alors, aucun. Aucun. Pendant ce temps-là, vous ne dépensez pas d'énergie, vous ne dépensez pas de temps, vous ne dépensez pas d'intelligence pour combattre le système en place. Au contraire, vous l'entretenez. Vous l'entretenez. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Vous l'entretenez, ce système.
Ah oui, on va les foutre sur la gueule du mec d'à côté. Salut Fifi. On va les foutre sur la gueule du mec d'à côté. Vous l'entretenez le système. Moi, je peux pas... Je veux dire, des gens me font chier parce que dans mes lives, je bois du Coca-Cola. Ah, boycott et tout. Qu'est-ce qui pèse mon Coca devant les 57 milliards d'euros de fortune que représente Bernard Arnault à lui tout seul? Que pèse mon Coca-Cola devant les 56% d'augmentation que s'est accordé Balkany? Que pèse mon Coca-Cola devant les 500 000 euros dépensés à tour de bras par cette poufiasse de Brigitte Macron pour faire la belle au palais de l'Élysée? Que pèse mon Coca-Cola devant le coût exorbitant des moyens déployés par les forces de l'ordre pour fracasser des citoyens qui souffrent depuis le 17 novembre? Qu'est-ce qui pèse mon Coca devant tout ça? Sans déconner. Les gens sont tous prêts à dire « Ouais, vous vous rendez compte, on veut taxer les voitures, les compagnies maritimes, on dit rien. » Mais quand vous vous en prenez à Ramos ou à Drouet, salut Rems, quand vous en prenez à Ramos, à Drouet, à Rodriguez, bah vous taxez les bagnoles, puis vous laissez faire les compagnies maritimes que sont Arnaud, Bolloré, Rothschild, Macron. Vous faites exactement la même chose, salut Vu. Vous faites exactement la même chose. Vous jouez leur jeu. Ouais, Coca, c'est un symbole de corruption, c'est super. Eh bien, écoute, quand le gouvernement sera tombé, que j'aurai une vie un petit peu plus agréable, parce que je suis comme tout le monde, je rame à la fin du mois, et que je pourrai m'acheter des vrais compléments avec du glucose à l'intérieur, frais, bio et compagnie, qui aujourd'hui coûtent un bras, parce que le système est comme ça, j'arrêterai de me désindier la gueule avec de l'acide phosphorique. Non, le Brest Coca, c'est dégueu, j'aime pas. Voilà, arrêtez avec ça. Arrêtez de culpabiliser les gens à cause de la malbouffe, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, on les a formatés. Non, je suis pas en manif, tu vois. Je sais pas qui me met ça dans les commentaires. Aujourd'hui, samedi, je m'occupe de ma famille. Vous voyez? Parce que des Ramos, des Rodriguez, des Drouet, des Flyrider, vous l'oubliez aussi tout ça. Quand les mecs ont le malheur de dire, tiens, on va vendre un t-shirt, on va vendre un... Ah, t'es salaud, ils font du buzz, ils font du fric, et compagnie. Ouais, ils font du fric. Est-ce que vous vous rendez compte des sommes considérables qui donne le mal des grands chiffres que le gouvernement se fait sur votre dos tous les jours? Ouais, je me répète, gros. El Nicoloc, là, je sais pas quoi, là, ouais, je me répète. Mais Manu se répète tous les jours. Édouard Philippe se répète tous les jours. BFM se répète tous les jours. Les gens comprennent toujours pas. Les gens comprennent toujours pas. Donc aujourd'hui, plus on va continuer de se rentrer dans le chou entre nous, plus on va, bonjour Patrice, plus on va suicider le système, plus on va suicider le dispositif, plus on va se tirer des balles dans les pieds, et plus on joue leur jeu. La destitution d'Emmanuel Macron, l'application de l'article 68, la mise en place du RIC et la prise en compte des votes blancs. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis pas que je suis détenteur de la vérité universelle. Mais aujourd'hui, pendant que vous perdez du temps à vous rentrer dans la gueule les uns et les autres, l'État vous prend 30 milliards d'euros par an et il n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit tant que vous aurez ce comportement. Il n'a aucune raison valable et avéré de le faire. Vous continuez d'avaler les conneries sur le racisme, vous continuez d'avaler les conneries sur l'antisémitisme, vous continuez d'avaler les conneries sur les casseurs, les violents, les haineux, les foules, les gueux, vous continuez d'avaler tout ça, vous voulez pas sortir la tête de cette purée médiatique qui se fout de votre gueule en permanence. Vous ne voulez pas allumer la lumière en disant « Même avec mes 8000 € par mois, je me fais emboucaner à l'extrême et mon existence pourrait être bien plus confortable si seulement moi aussi je me bougeais un tout petit peu le cul à mon niveau plutôt que d'appuyer sur la tête des autres en les responsabilisant de ma situation en lieu et place de m'adresser à ceux qui m'ont mis dans cette merde. » Merci Lou Lalille. Évasion fiscale, 80 à 100 milliards d'euros par an. On ne parle pas d'une augmentation du SMIC à 100 balles. 100 milliards d'euros par
par an. C'est vous qui les payez. C'est moi qui les paye. Moi, je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Je n'ai pas de mutuelle. Je n'ai pas de complémentaire mutuel. Parce que depuis des années, je ne comprends pas pourquoi on me prend 3000 balles tous les mois sur mon salaire en cotisation et que je dois en plus payer une complémentaire santé. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas envie de répondre, alors vite fait dans les commentaires, j'ai pas envie de répondre à quelqu'un qui me salue en me disant « Salut gueulard ». Voilà. Donc déjà, tu changes de ton et peut-être que je m'adresserai à toi. Donc je n'ai pas de complémentaire santé. J'ai 44 ans, je travaille depuis l'âge de 18 ans. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années. Et tous les mois, j'ai cotisé. Tous les mois, j'ai cotisé bien comme il faut. On m'a pris de l'argent bien comme il faut pour la sécu, pour ci, pour mi, et voilà. Et là, je viens de passer 5 jours à l'hôpital. On me réclame 850 €. Liberté, égalité, fraternité. J'ai cotisé pendant 24 ans. Je me fais hospitaliser pour une infection pulmonaire massive. Ah oui, on me donne des soins. Hein. Mais on m'envoie une facture de 850 €. J'ai même pas 1000 balles pour vivre. Comment je fais? C'est ça la justice? C'est ça l'égalité? C'est ça la fraternité? C'est ça les valeurs de la République? Alors, à tous ces gens qui viennent m'emmerder, que les types comme moi sont violents, sont haineux, sont... Non, je suis pas à 100%, Valérie. Non, je suis pas à 100%. Quand tu rentres pour une infection pulmonaire, ça n'a rien à voir avec ton diabète, donc t'es pas à 100%. Non. Quand les gens viennent me dire, à des gens comme moi, à des gens comme Battaf, à des gens comme Alix Sator, à des gens comme Franck Randaz, à des gens comme Sylvain Baron, à des gens comme Flyrider, comme Éric Drouet, comme Ramous, comme Thierry Paul Valette, comme tous ces gens-là qui essayent de s'agiter juste pour essayer d'allumer la lumière, juste pour dire aux citoyens qui les entourent, vous faites niquer. Quand vous venez nous dire à nous qu'on est violent et qu'on est haineux, et que les gens qui sont en place, que vous les ayez élus ou pas, soi-disant dans un système démocratique, non, j'ai pas la CMU, Laurence. Dans un système démocratique, quand ces gens-là viennent vous traiter de foule haineuse, de feignants, et que vous n'êtes toujours pas capable de les considérer, eux, comme violents, haineux, et surtout, je vais pas réussir à trouver le mot, et surtout malpolis, vous n'arrivez pas à les trouver eux insultants, on n'est pas arrivé au bout de la révolution. Il y a encore beaucoup de travail pédagogique à faire. Allez voir les gens, allez voir votre banquier, allez voir votre boulanger, allez voir votre garagiste, allez voir les copines à l'école, quand vous allez chercher vos gamins, allez voir les collègues de boulot. Je m'en fous des pédophiles satanistes. Arrêtez avec vos légendes à la con. 57 milliards d'euros dont Bernard Arnault est seul détenteur, ça c'est un fait avéré. Vos conneries de franc-maçonnerie, de satanisme, de pédophilie et patati patata, c'est du domaine de la légende buzz pour exciter le pauvre monde. Pour exciter le pauvre monde. Les 500 000 € pour refaire la salle des fêtes de l'Élysée, ça c'est vrai. Les 24 millions d'euros de missiles sur la Syrie, ça c'est vrai. Ce sont des faits avérés. Non, j'y ai pas droit. Arrêtez avec ça, j'y ai pas droit à la CMU. C'est gentil de vous en préoccuper, mais ça c'est vrai. Ça, ce sont des faits avérés. Et tant que nous continuons d'engranger ce système, qu'en tant que nous continuons de le cautionner en lui donnant nos fonds, notre argent, notre temps, notre énergie, merci Savoto, notre travail, tant que nous continuons de lui faire croire que nous le cautionnons, on est mort. On est mort. Oui, il faut des actions individuelles. Oui, il faut des manifestations. Je ne cautionne pas les casseurs, je ne peux pas les condamner. Quand les gens défilent pacifiquement dans la rue et que la seule réponse, c'est de prendre, salut mon Double B, c'est de prendre du LBD dans la gueule, au bout d'un moment, ils s'énervent. Et ils s'énervent à juste titre. Ces centaines de blessés en France
au nom d'une révolution pacifique, c'est quelque chose qui m'est intolérable. Intolérable. Et j'y ai été confronté. J'ai été sur le terrain, parce qu'il y a ça aussi. Ah oui, mais moi, je vais dans les manifs. Ah oui, mais moi, je vais machin. Ah oui, mais moi... Qu'est-ce que c'est que cette guéguerre à la con pour savoir qui c'est qui a la plus grosse? On est aussi gland que le jeu des politiques quand on fait ça. Alors, les choses qu'on peut pas dire sur Facebook, il faut pas les écrire, c'est tout. On peut les dire, mais il faut pas les écrire. Et quand on joue à ça, on joue le jeu des politiques. Ouais, mais moi, je fais mieux que toi, parce que moi, j'ai été dans 17 ronds-points, et toi, t'as été dans 4 ronds-points. T'es pas un bon gilet jaune. C'est quoi un bon gilet jaune? C'est quoi un mauvais gilet jaune? On va faire comme les inconnus, le bon chasseur et le mauvais chasseur? Le bon gilet jaune, le mauvais gilet jaune? Alors tu fais rien, t'es un planqué, tu fais des trucs, tu veux du buzz, c'est tout le temps jamais bien, mais pendant ce temps-là, le CICE, les cadeaux fiscaux au 1%, les 30 milliards d'euros, les 100 milliards d'évasion fiscale, les compagnies maritimes pas taxées, les compagnies aériennes pas taxées, ça continue. Puis ça continue de plus belle. Tous ces groupes de gilets jaunes, quand est-ce que vous allez arrêter vos simagrées de cours d'école? Ah ouais, mais nous, les gilets jaunes de là, on n'est pas pareil que les gilets jaunes de là, parce que les gilets jaunes de là, ils font pas comme les gilets jaunes de là, puis nous, on est plus proche des gilets jaunes de là. Vous vous faites tous niquer au même niveau, bande de débiles. Ouais, je traite les gens de débiles. Après tout, le président de la République traite les gens de feignants et de foules haineuses, participant et cautionnant la violence. Moi, je peux bien les traiter de débiles à mon niveau. Croyez pas? Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Tant que vous continuerez à vous rentrer dans le chou les uns avec les autres, vous n'avancerez pas. Tous les gens qui viennent sous mes lives pour mettre des commentaires de merde, pour baver, pour dire à chaque fois j'ai la même pratique. Je leur envoie un petit MP en disant c'est pas toi mon ennemi. Puis je les supprime. Puis peut-être que quand ils auront compris que Alixator, Jimmy, Randa, Valette, tous ces mecs-là, ils veulent pas s'en prendre aux citoyens autour. Ils veulent s'en prendre au système en place. Peut-être que quand ils auront compris, on leur demande pas de revenir en disant ouais bon excuse-moi non. Mais au moins peut-être qu'ils se tourneront vers le système en disant l'autre connard là. Après tout j'en ai rien à foutre de sa vie. Mon cancer à moi c'est Macron. Mon cancer à moi c'est le système. Mon cancer à moi c'est ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Mon cancer à moi, c'est le fait que, avec mes 47 heures par semaine, j'arrive pas à filer à bouffer à mes 3 mômes, j'arrive pas à casquer ma bagnole, j'arrive pas à partir 3 semaines en vacances, j'arrive pas à remplir mon frigo. Mon cancer à moi, c'est que je suis obligé de faire un CTLM quand j'ai une canalisation qui fuit et de me faire enfumer à 17% d'intérêt. C'est ça mon cancer à moi. C'est pas Rodriguez qui vend des pins. Les gens n'ont toujours pas compris que quand un mec se met à vendre des trucs comme ça, je veux dire, moi je le redis encore une fois, j'ai un lien PayPal sur lequel les gens viennent faire des dons. J'ai une société qui s'appelle Cados Express, David, que je salue, qui un jour m'a écrit en me disant si tu veux, je te fais des t-shirts, je te fais des banderoles, tu vas gagner 1,50 € ou 2 € par t-shirt. Tous ces gens-là, quand ils s'amusent à dénoncer, en disant eh ben lui il fait du buzz pour vendre et tout, qui t'a obligé à acheter? Qui t'a obligé à contribuer chez Morgan Priest? Qui t'a obligé à mettre 1 € sur le Tipeee d'Alixator? Qui t'a mis la tête dans les taux pour te dire envoie 50 balles sur le PayPal de Jimmy? Il suffit que tu le fasses pas pour que ça s'arrête. En revanche, ton Manu là, qui est assis sur le fauteuil impérial présidentiel de l'Élysée, lui, il te râpe comme une carotte tous les jours. Il laisse repousser un tout petit peu, puis il remet un coup de râpe. Puis il laisse encore, puis il met un coup de râpe. Puis pendant que tu t'excites sur les lanceurs d'alerte qui, soi-disant, sont des escrocs, alors que t'as juste à pas les regarder. Hein. Je te rappelle, hein. T'as juste à faire ça. T'as juste à changer de chaîne. T'as juste à... fais attention, Double B, c'est une marque déposée. Hein.
le logo. T'as juste à changer de chaîne, t'as juste à aller ailleurs, t'as juste à pas acheter, et puis ça s'arrêtera tout seul. Mais pendant ce temps-là, Manu, lui, il continue. Édouard Philippe, il continue. Castaner, il continue de te dire qu'il a soi-disant déjoué un attentat le 17 novembre. Il continue de te dire que il a aucune preuve de violence policière. Il continue de se foutre de ta gueule, lui. Et en plus, tu lui donnes de l'argent pour ça. Et t'as pas le choix. Tu peux pas décider. Tu peux décider de ne pas acheter de pins chez Rodriguez, mais tu peux pas décider d'arrêter de donner du fric au système en place. Et tu continues de lui donner. Puis t'es persuadé que t'as raison en plus. Moi j'ai démasqué Drouet. Puis pendant que tu démasques Drouet, t'as Manu derrière toi. Allez, allez, vas-y mon petit gars, ouais, démasque, ouais. Oh, regarde là-bas, oh, musulman, ouais, allez, prends ta carte du RN, vas-y, ouais, oh, regarde là-bas, un djihadiste, vas-y, va lui foutre sur la gueule, oh là là, des mecs de banlieue, regarde, oh, c'est des salauds, ils ont cassé ta voiture, allez, va leur foutre sur la gueule, oh là là, des migrants, allez, vas-y, continue. Puis pendant ce temps-là, vas-y la vaseline, vas-y la carotte, vas-y, continue. Puis toi, t'es con, toi, tu tombes là-dedans. Tu tombes là-dedans, plutôt que essayer de t'élever un tout petit peu en reculant en disant mais Macron d'un côté, le migrant qui est là-bas, qu'est-ce qui fait le plus de tort à ma vie? Qu'est-ce qui pourrit le plus ma vie? Le mec qui dort dans une tente porte de la Chapelle, par exemple, est-ce que ce mec-là, il est toxique à ma vie? Tu te la poses pas, cette question-là? Il faudrait que tu te la poses. Puis tu vas voir que tu vas arrêter de te dire, tiens, une vraie gilet jaune, tu pas un vrai gilet jaune. Tout le monde va devenir des gilets jaunes, avec ou sans gilet. Tu vas voir. Tu vas voir. Quand tu vas te la poser, cette question-là, quand tu vas te dire, tiens, on m'a envoyé une vidéo où on explique que Drouet s'est en infiltré, ben je la regarde pas, puis je la partage pas, je m'en branle. Je m'en branle parce que Drouet, il y a 6 mois, je savais pas qui c'était. Par contre, Macron, ça fait déjà 1 an et demi qu'il me pourrit la tête. Et puis le système économique et politique en place, ça fait 40 ans qu'il me pourrit la vie. Alors que j'en ai à foutre de Drouet, de Ramous, de Patate, que j'en ai à branler de ces mecs-là. Au contraire, je devrais essayer de les écouter un tout petit peu parce qu'ils essayent de faire toucher les fils en disant « Oh, t'as vu ? T'as vu l'autre là-haut, comment il te nique, hein ?» En plus de ça, il raconte sur nos gueules qu'on est des infiltrés, qu'on est des casseurs, qu'on est des mecs violents, qu'on est des mecs machin, qu'on est juste ça. Non, nous, ce qu'on voudrait, c'est bosser, gagner un peu de pognon du fruit de notre boulot, puis pouvoir becter et vivre avec... C'est juste ça qu'on voudrait, hein. Après, je veux bien que le fait de réécrire la Constitution, c'est une autre démarche. Pourquoi on n'entend jamais dans les médias parler des ateliers du RIC qui ont lieu dans le Sud, qui commencent à travailler sur une nouvelle Constitution, qui créent des choses, qui fabriquent? On n'en parle jamais de ces gens-là. Toutes les semaines, on nous sort un nouveau connard. Quand c'est pas Dubosc, c'est Berléand. Quand c'est pas Berléand, c'est encore un autre. Ouais, moi je peux vous le dire, hein, quand je vais à un rond-point, puis je vais à la pharmacie, puis qu'il y a une ligne longue comme ça, ouais, les gilets jaunes, ils me font chier, voilà. Jimmy Patin a déclaré que les gilets jaunes le faisaient chier. Ah, faut boycotter Jimmy Patin. Qu'est-ce que vous attendez, les gars, hein? Ouais, ça me pète les couilles de poireauter une plombe, même si je connais toutes les justifications et toute la légitimité de tout ça. Je voudrais savoir en quoi le fait de me bloquer moi pendant une plombe va faire baisser la CSG. Je voudrais savoir si ma gonzesse, quand elle va chercher les gamins à l'école, si elle perd 3 quarts d'heure parce que y a un rond-point qui est bloqué, est-ce que ça va faire rentrer l'argent de l'évasion fiscale qui représente entre 80 et 100 milliards d'euros. Je voudrais savoir pourquoi, par exemple, l'opinion publique arrête pas de dire « les banlieues avec nous ». Les banlieues, ça fait 50 ans qu'on les laisse crever derrière un mur de béton. Puis maintenant que ça chie, « les gars, vous pourriez venir péter, s'il vous plaît ?» Alors jusqu'à maintenant, ça nous faisait chier, mais maintenant, ça nous obligerait. Est-ce qu'on peut pas... Sarah Diamant, c'est super constructif, ça. Il a une gueule de flic, ouais. Et si je te montre mon cul, alors j'ai une gueule d'acteur porno, hein? T'as réfléchi pour écrire ce commentaire? Tu t'es levé ce matin, tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, je vais écrire le commentaire qui tue. Je suis assistante maternelle, tu vois, de métier. C'est ça, mon boulot. J'adore ce genre de commentaire. Il a une gueule de flic. Ouais. Emmanuel Macron a une tête de berger, hein. Il est super sympa, il s'occupe des petits moutons et tout, machin truc. Il promène le chien, il les emmène dans les pâturages. Bon, Heidi, qui est à côté, elle est un peu décrépite parce qu'elle en a pris plein la gueule par les années, hein. Moi, je l'ai connue plus jeune et plus séduisante, Heidi, mais apparemment, elle va pas très bien, quoi.
Donc voilà ce que j'ai envie de dire aux gens ce matin, c'est que tout ce déferlement de haine gratuite les uns contre les autres, je veux dire, vous n'êtes toujours pas compris que vous ne faites pas avancer quoi que ce soit d'une virgule pendant ce temps-là, et vous vous faites piner. Vous faites piner, mais propre et net, quoi. Propre et net. Voilà, donc, je me fous de ce que les gens pensent des têtes d'affiche des Gilets jaunes, appelons-les comme ça. Je me fous de ces petits scandales de merde. Oui, j'ai maigri, effectivement. Tout ce qui m'intéresse, c'est de déboulonner le système en place. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons la possibilité de le faire, tout simplement parce que nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. C'est pas plus compliqué que ça. Bloquer l'Élysée, ça sert à rien. Vous aurez l'armée, vous aurez les militaires, vous allez en prendre plein la gueule. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de convaincre. C'est d'aller voir sur le terrain, pas sur les réseaux sociaux, c'est d'aller voir sur le terrain, salut mon François, les gens autour de vous, de discuter avec eux, sur le terrain. Pas de les bloquer comme des glandes, leur pourrir la vie comme des glandes. Vous avez vu tout ce qu'on met en avant dans les médias ? Le commerce a perdu 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, 30 millions d'euros et tout. Ok ? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être capables de répondre, bah monsieur, avec vos 80 milliards d'évasion fiscale, vous avez qu'à payer les commerçants. Pourquoi c'est nous qu'on paye ? Ouais, on a cassé des trucs, ouais. On a cassé des trucs parce que quand on casse pas des trucs, vous nous écoutez pas. On aimerait bien que on puisse débattre de tout ça, on aimerait bien en discuter de tout ça, mais à chaque fois qu'on a une quelconque revendication, alors soit vos sbires des merdias nous déclarent que c'est pas possible, quand on dit destitution du président de la République, alors mais ça monsieur, vous rêvez, c'est impossible. Non, en 1789, ils ont pris des pelles, des pioches, des fourches, ils ont pas rêvé, ils ont été chercher le gros lui, ils ont coupé la tête, hein. C'était pas un rêve. Pourtant, la monarchie, elle était installée depuis bien plus longtemps que la République. C'était dans l'esprit des gens qu'il n'était pas question de déboulonner la monarchie. C'était complètement inenvisageable. En plus, une monarchie de droit divin, à une époque où la religion fait partie intégrante du fonctionnement du système politique. Et aujourd'hui, on vient nous dire « Ah non, c'est pas possible de destituer un chef d'État. » Pourquoi ? Si demain, on est 50 millions dans la rue et qu'on s'assoit par terre en disant « Tant que ce mec sera assis à l'Élysée, nous, on ne bouge plus. » Il va bien falloir qu'il s'en aille à un moment donné. Il va bien falloir qu'il se tire à un moment donné. Il va bien falloir qu'il fasse autre chose. Franchement. Mais, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ah, Drouet, ah, Ramous, ah, machin, ah, truc, ah, celui-là est trop con, ah, celui-là est trop nul, ah, celui-là est trop merdique, celui-là est trop machin. Ouais, oh, vieux, t'as vu là-haut ? Oh, mais non, là-haut, non, oh, c'est mieux sur mon petit YouTube, quand je pose mes petits commentaires de merde, que je pose ma petite page, je dis, moi, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui a dit des trucs qu'il fallait pas les dire, hein. Vous le trouvez crédible, Castaner ? Vous le trouvez crédible, Édouard Philippe ? Comment il dit, Barré ? La pupute à Macron ? T'es ma petite pupute ? Vous trouvez ça crédible ? Vous trouvez ça légitime ? Laissez tomber, je vois les gens dans les commentaires qui s'asmatent et tout. Laissez tomber tous les commentaires négatifs et gratos à ce que je dis. Je vous l'ai dit, j'envoie un petit MP, t'es pas mon ennemi. Et je supprime. Et quand les gens auront compris, d'eux-mêmes, ils se mettront à lutter contre le système en place. À un moment donné, on va peut-être y aller à la guerre civile. Effectivement, ouais, c'est terrible. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Les gens vivent dans un monde qui est complètement virtuel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce serait d'en arriver à ce que des gens meurent pour qu'on puisse retrouver en France liberté, égalité, fraternité ?
Alors, Abotlaï de Los Galacticos, là, tu proposes quoi? Tu vas sur la chaîne du parti des pas de parti, tu te fais toutes les vidéos. Jérôme Rodriguez déclarait à un journal Up hier, le mec se pointe, bonjour, c'est quoi vos revendications? Rodriguez lui a dit, écoutez, depuis le 17 novembre, on vous les répète en boucle. De toute façon, vous les écoutez pas, vous les entendez pas. Donc, vous voulez savoir quelles sont nos revendications? Vous avez qu'à regarder les infos d'il y a 2 jours. Mais on en a marre de répéter. On en a marre de redire. On en a marre de répéter en boucle les propositions. Ce qu'il faut aujourd'hui, à mon humble avis, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller voir d'autres gens et convaincre. Convaincre que on se fait tous niquer. Convaincre qu'on se fait tous piner. Quand un mec à lui seul possède un capital équivalent à 57 milliards d'euros, et que des gens dorment dans la rue, qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme explication? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui déconne? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, qui vous frappe? Est-ce qu'à un moment donné, les 2 fils ils vont se toucher? Ben c'est ça qu'on essaie de faire. C'est ça qu'on essaie de faire. Alors, c'est bien, les gens sont dans la rue, ils sont dehors, ils sont mobilisés. Il faut continuer de se mobiliser. Il faut continuer d'aller dehors. Il faut arrêter de dire « Ah ouais, mais moi j'y étais, puis toi tu y es pas allé, puis moi d'abord, puis moi j'ai fait mieux, puis moi j'ai fait plus. » Non, non, on a tous fait quelque chose. Toutes les actions sont légitimes. Toutes les prises de position sont légitimes. Si une petite grand-mère du fin fond de sa résidence pour personnes âgées, quand elle va faire ses courses en ville avec son petit caddie, que ça lui prend 4 heures, au lieu d'aller chez Carrefour Market, elle va chez l'épicier, elle milite. Et je la respecte autant qu'un type qui a pris un tir de LBD en pleine gueule. Elle milite. Tant qu'on continuera de se descendre les uns les autres en disant « Je fais mieux que toi, je suis plus gilet jaune que toi », on n'y arrivera jamais. Allez écouter Franck Lepage, allez écouter Thierry Desmurger dans TV Lobotomie, allez écouter un film comme La Vague. Prenez des informations, allez les chercher, comme dit l'ami Alix, que je salue, tiens au passage, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Allez les chercher les infos, écoutez un petit peu comment on vous pilote avec 2 petites manettes, comment on vous fait voter comme on veut que vous votiez, comment on vous fait réfléchir comme on souhaite que vous réfléchissiez, comment on vous fait acheter comme on souhaite que vous achetiez. La seule solution pour une révolution efficace, c'est de devenir un peuple imprévisible. On sait toujours où on va vous trouver. On va vous trouver dans la rue, en première ligne, en train de péter du CRS et de brûler des bagnoles. Imaginez que demain, les rues soient désertes. Désertes de toute activité commerciale. Imaginez notre gouvernement qui ouvre la fenêtre de l'Élysée et dehors, il n'y a personne. Imaginez ce qui se passerait si demain, les gens devenaient activistes par leur inanition. En disant non, on passe, voilà, on attend. On attend. On est plus de 60 millions, vous êtes une 50aine. Cassez-vous. Cassez-vous. Imaginez ce qui se passerait si l'extérieur devenait un grand vide absolu. Pas d'activité commerciale, pas de production, pas d'usine qui tourne, pas de fabrication de carburant, pas de voitures dans les rues. Un pays mort, complètement mort. Un pays qui dit non, on n'avale plus vos conneries. J'en pense rien de Monsieur Lalanne, c'est un chanteur, qu'est-ce que ça me fout? J'en pense rien. J'ai pas à en penser quoi que ce soit. À la limite, si je veux porter un avis, je te dirais que ça fait un mec de plus avec un gilet sur le dos dans la rue. Voilà. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour mon existence? Vincent Bolloré ou Francis Lalanne? Posez-vous cette question. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je souhaite bon courage à ceux qui sont dehors. Oui, faire comme Battaf avec la feuille d'impôt. La vidéo de François, elle est prodigieuse par rapport à sa feuille d'impôt. Je la trouve formidable. Pour ça, ce gars est exemplaire. Et pour bien d'autres choses, d'ailleurs, je l'embrasse, mon François.
Plus d'abord parce que je l'apprécie et ensuite parce que je sais que ça énerve un tas de gens et je les emmerde. Je vous souhaite un bon week-end. Je souhaite bon courage aux gens qui sont sur le terrain. Ce week-end, la révolution s'offre sans moi. Je m'occupe des miens. Je fais autre chose. Je vis ma vie. Tire Toto. Ne lâchez rien. Essayez de convaincre. Essayez d'aller voir les gens autour de vous en leur disant... Toi aussi, tu te fais niquer, c'est pas moi ton ennemi. Que tu sois foulard rouge, gilet jaune, bonnet vert, ruban bleu, on s'en bat les couilles. Essayez, je vous en supplie, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Vous allez voir comment ça change la vie. Hein. Sans aucun précepte religieux, sans aucun précepte, on s'en fout, juste de vous apprécier. Ou au moins de vous tolérer un tout petit peu les uns les autres. Excellent week-end à tous, bon courage, on lâche rien. Et puis, à plus tard, si vous le voulez bien. Salut!